aussi. Ah ouais? Ouais, tu peux y aller. Ok, cool. Bon, je suis Nobs et je m'appelle Diego et c'est ma première fois en France et je produis de la techno et surtout de la techno et j'ai aussi un nouveau projet qui s'appelle MAD et avec un ami il fait de la musique tout seul, il s'appelle Reset, il est Francesco et on a mesclé les sons, il fait plus bass music et ces choses comme ça, drum and bass. Et moi je fais plus techno et ensemble on a créé une son différent qui c'est plus deep et plus lent de techno. Et aujourd'hui j'ai joué pour la première fois tous des morceaux qu'on a préparés en 1 an et demi. Et c'était incroyable la sensation. Oui, j'ai tout online, okay. Mais ça que j'ai joué aujourd'hui, beaucoup de choses c'est pas sorti. Et on est en train de commencer à faire voir des choses publiquement aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la lenteur justement? Quand tu sors de la force dans la musique électronique et tu penses à des autres sensations, je crois que c'est très intéressant parce que normalement on est habitué à écouter la force, non? Le drop. Et ça c'est cool, j'aime ça. Mais si tu te concentres pas sur ça, mais sur des autres choses, c'est joli. Tu peux communiquer et faire, toi tu sens et les personnes sentent des autres sensations. Et c'est ça qui me bouge. Parce que faire quelque chose que, boum, après un peu, c'est possible de faire ça, mais faire des choses que tu fais triste et après content et après, boum, c'est... Tu essaies de mettre des émotions dans la force. Ouais, exactement, communiquer plus avec le son. Ouais. Ouais, cool. C'est ça que j'aime plus. Faut essayer d'écouter ça. Yeah. Cool. Ça peut pas être sur tous les fronts. Ouais, non, ouais, faut en plus, ouais, non. Et tu as demandé comment je suis arrivé ici. Et c'était Astrid qui m'a écrit, je crois. Ou toi. Et bon, cet gentilhomme, il m'a créé, il m'a expliqué ça qu'il est en train de faire. Et j'ai regardé un petit peu. J'ai compris que c'était une petite chose et la première fois d'un groupe d'amis. Et donc j'étais un peu plus intéressé parce que s'il y a une bonne onde avec ces choses, c'est incroyable. C'est un peu plus spécial que des festivals qu'ils sont déjà faits et tout. Quand c'est pas trop grand la fête, tu peux... Oui, le dernier jour, tu as déjà regardé toutes les personnes ou parlé une fois, donc tu as cette sensation de... Pour moi, c'est le plus important de pouvoir être en petit groupe où tu croises des gens, tu les rencontres, tu les recroises à nouveau. Oui. Ça, c'est le plus important, je trouve, dans les petits festivals, c'est ça que j'aime beaucoup. Oui. Que dès que c'est trop grand, c'est vraiment impersonnel. Oui. Ouais, c'est sûr. Oui, exactement. Et puis ici, comme c'est une première édition, je pense qu'il y a un sentiment de partage et de... Enfin, les festivaliers participent un peu à l'émergence du truc, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde... Aide. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un esprit... Puis s'il y a quelques problèmes techniques ou quoi, ben, les gens ils s'en foutent complètement, personne qui va rien réclamer. Oui. Et en fait c'est super cool comme esprit, quoi. Par rapport à des gros festivals où tu as presque un sentiment de eux contre nous, tu vois, où tu es dans une grosse machine et tout, bah, et sinon tu as vraiment un truc qui se construit tous ensemble, c'est trop chouette, quoi. Moi j'ai une chose à dire que j'ai aimé de ici, et que c'est très difficile, c'est la variety de la line-up. Vous avez eu de succès pour moi en faire une chose très difficile, je crois, de mescler. Et c'était trop bon. Il y a beaucoup réfléchi et c'est assez compliqué de mélanger tout le temps. C'est difficile et j'aime beaucoup parce que des fois vous avez fait des sessions un peu plus longues, comme 2, 3 DJ, 4 DJ d'un style similaire, donc une histoire. Et des fois elle change. Et j'aimais trop ça parce que c'est parfait. Tu peux faire plaisir à tes oreilles des fois et c'est curiosity et écoute choses différentes. Et après, tu peux avoir tes 4 heures de danse. C'est parfait. Tu penses que ça marche bien de mélanger
Des styles comme ça? Ça dépend de le goût, mais pour moi, c'est pas, c'est ça que c'est ça que j'aime de cette festival, de les festivals de musique. Tu vas et tu connais, moi je connais, des fois je connais rien ou pas beaucoup, et tu écoutes des choses nouvelles que tu sais pas que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est ça que c'est cool. Et donc pour moi c'est une bonne chose. Et ce qui a été magique dans ce festival aussi, c'est que même s'il y a eu de l'expérimental, enfin de toutes sortes de choses, enfin perso on nous a autorisé à jouer du rock, quoi. Enfin, c'est inespéré pour nous, je vous jure c'est inespéré. Enfin, mais ce qui a été incroyable, c'est que les gens ont pas seulement cherché à comprendre, mais juste à partager quelque chose avec nous. Enfin nous c'était... Merci. C'était assez extraordinaire comme expérience. Enfin, ça redonne vraiment foi en tout ce dont. Enfin, on est tous venus là, ultra motivés, quoi. Enfin, on a envie de partager ça, je pense. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a rendu fou. Je ne ressentirais pas indemne dessus là. Ce qui est bien aussi, c'est que la scène était assez adéquate avec de jouer au niveau du public, pas sur une scène un peu éloignée, mais au niveau du public, avec les gens autour, sur des tapis. Je trouve que ça fait beaucoup aussi. C'est direct, ouais, le contact est. Ouais, c'est trop bien. Vous nous avez régalé en vrai. Cool. J'ai eu aussi la chance de jouer le deuxième projet. Et ça, c'est parfait. C'est ma première fois ici, donc je sais pas qu'est-ce que les personnes aiment ou aiment pas. Et donc je crée une chose et j'ai décidé de jouer ça. J'ai vu une bonne réponse et c'était incroyable la sensation. Oui, avec les visuels et tout qui l'ont fait incroyable. Vous avez utilisé des techniques de sample pour envoyer les Oui. lumières. Enfin, je sais pas si c'est souvent utilisé dans le live. Oui, mais eux, ils le faisaient bien. Enfin, ils Je vais même comprenaient. récupérer le signal audio pour le réutiliser. Ok, d'accord. Comment je peux et il envoyait les messages avec MIDI aussi. Tu peux utiliser les mêmes contrôleurs pour lumière et pour visuel et pour son. Ok, putain. Donc, mais je suis allé et il est très gentil, il m'a fait jouer. Waouh, c'est cool. Il y avait une que tu touches et tu changes l'image que c'est là, et une couleur et tout, et voilà, la vélocité. Incroyable. Tu le touches à temps du son. Wow. Il m'avait dit qu'il s'était un peu inspiré de Grouch. Oui, il m'a dit ça, il m'a expliqué. L'iPad. Oui. Au boom, c'est ça, ouais. Oui. Il est dans le public. C'est la seule chose que j'ai pas aimé, et il me dit aussi, le mec, est-ce que le problème de l'iPad, est-ce que il faut regarder quand tu... Oui, tu peux pas. Et tu as besoin de regarder le visuel, donc pour ça, j'aime plus les boutons ou les... C'est vrai. Parce que tu peux sentir ce qu'elle... C'est vrai. Ouais. J'étais là. Oh. Bah après avec l'iPad je l'ai vu aussi régler les lumières en dansant avec tout le monde, c'était assez cool à voir. Yeah, ouais. J'adorais le principe. Est-ce que c'est fini? C'est fini depuis... Beaucoup? Mais ça tourne encore.